Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 6 novembre 2024, se trouve dans Isaïe 6, versets 6 à 8 qui nous dit: Mais l'un des séraphins a volé vers moi. Il tenait une braise qui avait prise avec des pinces sur l'autel. Il a touché ma bouche et m'a dit: Jésus a touché tes lèvres, te voilà débarrassé de tes culpabilités et ton péché est pardonné. Puis j'ai entendu une voix de Jéhovah qui parlait: Qui enverrai-je et qui irait pour moi? J'ai répondu: Me voici, envoie-moi. Bien-aimé en Christ Jésus, ce paragraphe parle du prophète Isaïe. Notre Dieu Jéhovah l'avait envoyé un esprit pour le rencontrer afin de lui donner le pouvoir de l'Esprit Saint, pour qu'il puisse exercer le pouvoir partout où il devait être envoyé. Après avoir été rempli par l'Esprit Saint, par un des séraphins avec un charbon prise dans une pince, et le séraphin avait touché les lèvres de sa bouche. Et après avoir dû quitter de toute culpabilité et le pardon de ses fautes, Jéhovah Dieu voulait savoir s'il était capable d'aller prêcher partout où il pouvait lui envoyer. Il dit alors à tous ceux qui étaient autour, pas spécialement à Isaïe. La fin du verset 8 nous dit: Qui enverrai-je? Sans hésiter, Isaïe tout de suite a dit: Mais voici, envoie-moi. Bien-aimé en Christ Jésus, ce matin, c'est encore toi et moi qui sommes concernés. Une fois de plus, le temps d'Isaïe est passé. Notre Dieu Jéhovah veut t'utiliser, veut m'utiliser comme il a utilisé Isaïe. C'était des êtres humains comme nous. Il n'y a pas de différence. Malgré eux, ils ont vécu le premier temps. Mais nous sommes au 21e siècle. C'est ça la différence. Isaïe avait marqué son temps. Dieu aussi, il veut que toi aussi tu puisses marquer ton temps dans le 21e siècle. La Bible a été modifiée plusieurs fois par les prêtres. Ils ont même enlevé le nom de Jéhovah alors que c'est son vrai nom. Comment notre vrai Dieu Jéhovah ressent-il par rapport à ce problème? Peut-être qu'il va rajouter et remettre tout en ordre. Là où l'homme a touché dans la Bible, il va essayer de modifier lui-même. Nous avons persécuté les témoins de Jéhovah. On les disait c'est des sectes. Mais ils ont eu raison de citer le nom de Jéhovah, sans regarder tout ce qui se passe derrière. Bien-aimé en Christ Jésus, maintenant, fais ta part. La part d'Ésaïe est déjà passée. La bouche a été remplie de l'Esprit Saint après l'avoir touché. Le cœur de toutes les assemblées maintenant, toutes les personnes qui sont dans les assemblées ont compris que le nom de Jéhovah, c'est son vrai nom. Partout là où on va, maintenant on le cite. Avant, on ne le citait pas. Il y a peut-être 10 ans en arrière, on disait que c'est que les témoins de Jéhovah qui disent ça. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est le nom de Dieu. Bien-aimé en Christ Jésus, comme Isaïe, si tu es prêt à avoir ton Esprit Saint avec ce charbon ardent par un ange, que ce soit le chérubin ou le séraphin, viens et suis-moi. Il nous dit dans Jérémie 6, verset 10, à qui vais-je parler? À qui vais-je avertir? Qui écoutera? Voyez, les oreilles sont bouchées, de sorte qu'ils ne veulent pas prêter attention. Voyez, ils ont fini par trouver méprisable la parole de Jéhovah et n'en prennent qu'un plaisir. Bien-aimés en Christ Jésus, en ce moment, la cloche est en train de sonner même à nos oreilles. Ça nous dérange même. Mais on n'y prête pas attention. Mais si tu en fais partie des personnes qui n'ont pas méprisé le nom de Jéhovah Dieu, dans ce cas, je peux te dire que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimes ton Dieu de toute ton âme. Tu aimes ton Dieu de tout ton esprit. C'est tout ce qu'il attend pour que tu sois appelé un enfant de Dieu, que tu puisses faire partie de son enclos, pour que nous ne soyons pas déçus à travers les épreuves. Et quand on lui posera la question en disant: Jusqu'à quand, ô Jéhovah Dieu,
me répondras-tu? Qu'ils ne te répondent pas jusqu'à ce que les villes s'effondrent en ruines sans habitation. La ville qui s'effondrera, c'est ton corps, c'est mon corps, bien-aimé. Si tu as peur de cette situation dramatique que nous subissons à l'instant, que subisse toute l'humanité, à cause des catastrophes naturelles, pour que ce ne soit pas trop tard, maintenant, viens et suis-moi. Je sais, notre Dieu, Jéhovah, il est tellement amour. Il n'hésitera même pas de te récupérer, même si tu as péché, quels que soient les péchés que tu as commis. Dieu, il pardonne. David, il a tué l'Uru. C'est un meurtre, il a pardonné. Saül, il a tué les chrétiens même. Dieu, il était au courant parce que rien ne lui est caché. Il a été pardonné aussi. Il rentrait même de maison en maison pour aller tuer. Mais il a été pardonné. Combien de fois même tu as divorcé, tu as avorté, tu as tué dans n'importe quelle situation. Tu quittes tout, viens vers Dieu. Il va te récupérer. Tu seras comme un agneau en réception. On pourra même tuer les bœufs pour toi, pour faire une fête. On te fera porter les beaux vêtements, comme l'enfant perdu qui est retourné à la maison. Viens et suis-moi. Papa veut te récupérer. Quitte là où tu es, là où il n'a pas de vie. Viens là où il y a la vie éternelle. Il t'aime de tout ton cœur. Viens et suis-moi. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, tu es notre papa, tu es notre Dieu. Ce matin, nous sommes tous ravis de t'avoir comme Père parce que tu nous invites à revenir à la maison sans compter nos fautes, malgré nos nombreuses imperfections. Tu nous reproches et tu n'agis pas avec nous selon nos péchés, alors que nous t'avons méprisé. Tous, nous te remercions énormément. Pour cela, commence par sanctifier nos esprits, protéger nos âmes, lave nos cœurs et corps avec le sang de ton Fils Christ Jésus. Et ensuite, envoie-nous ton Esprit Saint pour qu'il nous donne la manière de te connaître davantage, de t'aimer avec nos corps, nos âmes et nos esprits. Et par la suite, pour que nous puissions t'aimer avec un amour sincère, pour que tu agis avec nous selon ta droiture et ta justice au nom de Christ Jésus. Pour connaître le chemin, ton chemin, tes actes sauveurs et ta miséricorde en abondance. Pour cela, Papa, nous te demandons de bénir tout ton peuple qui subisse les épreuves. Nous ne sommes pas épargnés à l'instant parce que nous sommes accablés à cause de ceux qui souffrent. Tous, nos yeux sont levés en haut vers toi. Peut-être que tu auras pitié de nous, malgré nous savions que ce n'est pas de ta faute. C'est à cause de Satan que nous subissons ce que nous vivions aujourd'hui. Mais Papa, c'est toi qui as tout. L'homme, c'est toi qui l'as créé. Le ciel et la terre t'appartiennent. Le dernier mot te revient aussi. Père, toi qui vis dans les cieux, nous sommes sur la terre. Nous subissons des épreuves. Nous voulons que ton règne descende sur nous pour pouvoir surmonter toutes les épreuves qui sont autour de nous tous les jours. Que personne ne se retrouve au mauvais endroit ou au mauvais moment, s'il te plaît, au nom de Jésus. Bénis tout ton peuple sur toute la terre entière, ceux qui sont en train de traverser les obstacles, des guerres, des tremblements de terre, des séismes, les maladies, les malvoyants, les SDF, les enfants qui vont fouiller dans les poubelles pour pouvoir trouver à manger. Tous nos yeux sont fixés vers toi, parce que nous savons qu'il n'y a que toi qui as la solution de tout. Père, aide-nous encore davantage, parce que le stress et l'angoisse est devenu notre quotidien. Rien qu'en voyant, en entendant tout ce qui se passe de l'autre côté, nous aussi, ça nous apporte du stress. Ce matin, tous, nous levons nos mains vers toi, nos yeux vers toi, pour demander ton accord, pour nous accorder ta grâce. Parce que tu nous as dit dans ta parole, ta grâce nous suffira. Au nom de Jésus. Que l'Esprit Saint nous accorde encore davantage de ton amour. Qu'il nous apprend à prendre des bonnes bases pour pouvoir prendre la vraie route qui amène à la vie éternelle. Parce que nous avons des outils que nous n'avons pas encore utilisés. Aide-nous pour cela, Papa, notre vrai Dieu Jéhovah. Toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié sur chacun de nous. Pardonne-nous nos fautes et nos manquements. Et merci pour la journée d'aujourd'hui aussi. S'il te plaît, si cette prière te convient, c'est entre les mains de Jésus que nous la déposons directement. Tous nous disons Amen, Amen, Amen et Amen. Très belle journée à tous.